Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi d'être ici et je remercie sincèrement les organisateurs pour leur invitation et pour l'intérêt qu'ils ont porté à notre programme M-Diabète. M-Diabète qui consiste à utiliser le téléphone mobile pour améliorer la prévention et la prise en charge du diabète. Il s'agit de l'application au Sénégal d'un programme mondial qui s'intitule le Be Healthy, Be Mobile et qui est une initiative conjointe de l'OMS et de l'Union internationale des télécommunications dans le cadre de la M-Santé. La M-Santé a déjà largement fait ses preuves en Afrique en améliorant le problème de l'accès aux soins dans les domaines de la prévention, du diagnostic et du traitement. 8 km, c'est en moyenne la distance que doit parcourir un individu en zone rurale en Afrique pour avoir accès à un centre de santé. Et grâce à ces solutions de santé mobile, 2 fois plus de personnes en zone rurale ont maintenant accès aux soins. Et l'OMS et l'Union internationale des télécommunications ont profité de l'expansion mondiale de la téléphonie mobile pour mettre en place ce programme Be Healthy, Be Mobile avec des initiatives telles que le M-Cessation pour la lutte contre le tabac au Costa Rica et le M-Cervical pour la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Zambie. En 2012, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, le Sénégal a exprimé son désir d'adapter ce concept aux maladies non transmissibles en prenant comme exemple le diabète sucré. Le choix porté sur le diabète s'explique par ces chiffres de prévalence, 3,4% selon la dernière enquête nationale STEPS, mais nous pensons que ce chiffre est largement sous-estimé dans la mesure où la moitié des patients ne sont pas diagnostiqués. Une forte proportion de la population ignore les facteurs de risque et les symptômes de la maladie. Nous sommes nous aussi victimes de la coca-colonisation et, par exemple, l'obésité n'est pas considérée comme un facteur de risque et encore moins comme une maladie. Au contraire, l'obésité est un signe d'aisance sociale et matérielle et c'est un critère de beauté chez la femme, comme en atteste ce concours de Miss qu'on appelle Miss Diongoma. Diongoma dans notre langue signifiant la femme sénégalaise bien en chair et en surpoids. Comme vous le constatez, je ne suis pas une icône dans mon pays. À cela, il faut rajouter le déficit en infrastructures et en ressources humaines qualifiées. Le centre Marc Sankhalé, dont j'ai l'honneur d'être le chef de service, c'est le centre de référence pour la prise en charge du diabète au Sénégal, a largement dépassé sa capacité d'accueil. Et ce centre est situé dans la capitale, tout comme les structures qui lui sont annexées. Et dans tout le reste du territoire, ce sont des déserts médicaux. Donc ceci explique un faible accès à l'information et aux services sanitaires, surtout en zone rurale, et ceci fait de la décentralisation une priorité absolue. Décentralisation, certes, mais il nous fallait trouver des stratégies innovantes et à faible coût, compte tenu de nos ressources limitées, pour rendre la prévention et la prise en charge du diabète accessibles au plus grand nombre. Et c'est ce que nous avons essayé de faire en profitant d'une opportunité. Le taux de pénétration du mobile au Sénégal, qui est supérieur à la moyenne régionale en Afrique subsaharienne. On estime que 83% de la population possède un téléphone mobile et 40% de ces téléphones, ce sont des smartphones. Et ceci, les entreprises l'ont compris bien avant le secteur médical, puisque ça leur permet de rejoindre des communautés qui étaient jusqu'à présent inaccessibles à des fins commerciales. Donc, M-Diabète s'est fixé comme objectif général d'utiliser le potentiel de la téléphonie mobile pour lutter contre l'explosion du diabète au Sénégal. De manière plus spécifique, il s'agit pour les sujets à risque de prévenir la survenue du diabète, pour les diabétiques connus d'améliorer la gestion de la maladie, de prévenir les complications et pour les professionnels de santé de les mettre à niveau et de les former davantage sur la prise en charge de cette affection. Sur le plan de l'organisation, la gouvernance est assurée par un comité de pilotage, un comité opérationnel et une équipe projet. Une équipe projet qui regroupe 4 comités thématiques. Un comité M-sensibilisation chargé d'élaborer des messages pour la population générale. Un comité M-éducation chargé des messages destinés aux patients diabétiques. Un comité M-formation pour les professionnels de santé. Et enfin, un comité M-suivi pour les aspects techniques liés à ce programme. M-Diabète a été officiellement lancé en novembre 2013 lors de la Journée mondiale du diabète
Et vous voyez à droite, l'association de patients était au centre du dispositif et les experts de l'OMS et de l'Union internationale des télécommunications se sont engagés à côté du Sénégal. La mise en œuvre a commencé par l'élaboration d'un document qui a pris en compte la multisectorialité. Parce que, comme vous le savez, la M-Santé est un secteur très fragmenté et il y avait un gros travail à faire en matière d'intersectorialité, d'interopérabilité pour que les partenaires soient mis en contact les uns aux autres et qu'ils adhèrent à ce programme. Ils ont tous été d'emblée invités à un premier atelier de préparation. Les aspects éthiques ont été prises en considération. Nous avons obtenu l'accord de la Commission des données personnelles et du comité éthique et Alcatel-Lucent a mis gracieusement à notre disposition la plateforme permettant d'envoyer les messages. Les comités thématiques ont rédigé des SMS pour chaque groupe cible. Et pour chaque SMS qui était rédigé, le SMS était d'abord testé dans des conditions simulées, puis dans la vie réelle avec l'appui du Service national d'éducation pour la santé. Pour chaque SMS, un renvoi était fait à un site web pour des informations plus détaillées pour ceux qui avaient accès à Internet. Et un appel à inscription a été lancé via un numéro vert, un site web. Les opérateurs téléphoniques se sont joints à nous pour lancer des messages publicitaires pour adhérer à ce programme. Et il y avait également des fiches d'inscription disponibles dans tous les centres de santé. M-Diabète a d'abord commencé par une phase pilote, avec notamment, pendant la période du Ramadan, le M-Ramadan, qui a commencé en juin 2014, avec au départ 1779 participants et 35 000 SMS ont été envoyés avant, pendant et après le Ramadan. Et le choix du Ramadan se justifiait par le fait que pendant cette période, les professionnels de santé observent une recrudescence des complications hyper- et hypoglycémiques qui sont liées tout simplement aux perturbations des mesures d'hygiène de vie, de l'alimentation, de l'activité physique pendant cette période. Les diabétiques persistent à jeûner malgré les contre-indications médicales, mais se posent beaucoup de questions. La compatibilité du diabète avec le jeûne, comment adapter les médicaments, comment observer le régime, comment faire l'activité physique. Nous avons essayé de les accompagner pendant cette période et M-Ramadan a été évalué. 96% des personnes interrogées estimaient que les messages reçus ont renforcé leur confiance par rapport aux gens. 100% de ces personnes souhaitaient continuer à recevoir les messages et 95% se disaient prêts à le recommander à des proches parents ou à des amis. Outre la satisfaction des bénéficiaires, M-Ramadan a été également l'occasion d'évaluer le programme sur sa faisabilité technique. 99% des SMS étaient effectivement reçus et plus de 75% étaient lus par le bénéficiaire lui-même ou celui-ci le faisait lire par un tiers. Donc les conclusions étaient largement positives. Et cette faisabilité technique s'est confirmée pendant l'épidémie Ebola. Grâce à la plateforme technologique M-Diabète, nous avons pu envoyer 4 millions de messages SMS au grand public pour avertir des dangers d'Ebola et pour faire connaître les mesures de prévention grâce à cette plateforme M-Diabète. Ce qui a fait dire au directeur du département de la prévention des maladies non transmissibles de l'OMS que cette plateforme technologique est un outil qui peut servir autant pour les maladies aiguës que pour les maladies chroniques et que ceci justifiait ce type d'investissement pour tous les ministères de la Santé. Fort de toutes ces constatations, nous sommes passés à une échelle plus offensive avec notamment un vaste plan de communication à travers les médias, les réseaux sociaux et avec des campagnes d'affichage sur les bus. Et le nombre d'inscrits est passé de 1779 en 2014 à 12 000 en 2015, 51 000 en 2016 et 117 000 en 2017. Il y a une semaine, nous étions à près de 160 000 adhérents à ce programme. La campagne M-Ramadan 2018 est en cours et là, nous avons notamment noté un doublement des professionnels de santé qui étaient inscrits à ce programme. Ils avoisinent les 60 000. À droite, vous voyez la capture d'écran d'un professionnel de santé qui a reçu des messages sur le traitement du diabète sucré. Plusieurs campagnes ont été menées. Une campagne sur le diabète en général, les généralités sur le diabète, campagne nutrition, une campagne sur le pied diabétique. Je m'arrête un instant sur ce pied diabétique parce qu'il a été prouvé que 85% des amputations qui sont liées au diabète
sont évitables grâce à des mesures de prévention simples. Et ce sont ces mesures que nous diffusons par SMS pour ces populations. Pour rappel, juste pour information, une amputation dans notre société coûte près de 2 500 $ sans compter la prothèse. Eh bien, il est possible de réduire ce coût juste par des messages de prévention à moins de 100 $ par personne. Nous avons également fait des campagnes diabète et grossesse et la campagne Ramadan est tenue annuellement depuis 2014. Cette année, en 2018, l'Égypte et la Tunisie ont bien voulu nous rejoindre et les messages ont été traduits en arabe. Ce sont des messages qui sont diffusés simultanément donc au Sénégal, en Égypte et en Tunisie. Et ici, j'ai reçu ce matin le dernier message qui a été transmis ce matin. Je vous le lis. Si en milieu de journée ou d'après-midi, votre glycémie est inférieure à 0,7, rompez le jeûne immédiatement, mangez et signalez-le à votre médecin. Mais tout ceci n'était pas suffisant. Avant de parler de révolution véritablement, il nous fallait rassembler davantage de preuves cliniques pour dépasser les simples statistiques sur le nombre d'inscrits ou le nombre de campagnes ou le nombre de SMS envoyés. L'OMS et notre ministère de la Santé ont exigé des évaluations plus approfondies pour convaincre les partenaires que l'investissement en valait la peine. Nous avons donc mené une étude randomisée, ouverte, comparative, qui s'intitule « Évaluation de l'impact du programme éducatif M-Diabète sur l'équilibre glycémique des patients diabétiques au Sénégal ». Et nous avons comparé 2 groupes de patients recrutés dans 2 centres distants. Le premier groupe, dans le centre S, a reçu des SMS entre le mois 0 et le 3e mois, de M0 à M3. Puis plus rien entre le 3e mois et le 6e mois. Dans le deuxième groupe, c'était l'inverse. Ils n'ont pas reçu de SMS entre M0 et M3, puis les mêmes SMS que le groupe 1 entre le 3e et le 6e mois. Nous avons mesuré l'hémoglobine glyquée pour tous les patients et nous avons comparé les résultats dans le même groupe et entre les 2 groupes. Et les résultats sont les suivants. Nous avons constaté une baisse significative de l'hémoglobine glyquée entre le mois 0 et le 3e mois dans le premier groupe, et cette baisse s'est maintenue de manière significative jusqu'au 6e mois comparé au 2e groupe. Donc ces résultats ont fait l'objet d'une publication qui vient d'être acceptée dans le British Medical Journal. En résumé, juste dire que M-Diabète est l'exemple de comment une simple technologie comme l'envoi de SMS par le mobile peut contribuer à régler des problèmes plus complexes de santé publique tels que le diabète sucré. C'est également un excellent exemple de partenariat public-privé. Il est prévu d'élaborer des stratégies plus sophistiquées telles que les SMS bidirectionnels permettant aux patients de poser des questions et aux professionnels de santé de répondre. Il est prévu également d'envoyer des messages vocaux pour tenir compte de ce fort taux d'analphabétisme et donc ne pas laisser en rade cette population qui ne peut pas lire les SMS. Nous sommes conscients qu'il nous reste à relever le défi de la pérennisation. Entre 2014 et 2017, le programme a été financé par l'OMS et l'Union internationale des télécommunications. À partir de 2018, l'État et ses partenaires doivent prendre le relais, mais ceci est en bonne voie. Nous espérons que le concept pourrait être généralisé à toutes les maladies non transmissibles et être reproductible dans beaucoup de pays. Et pour cela, nous avons eu une bonne nouvelle. Ce vendredi 25 mai, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, les États membres ont voté la résolution d'introduire le numérique pour moderniser les systèmes de santé et le Be Healthy, Be Mobile va être étendu progressivement à 40 pays qui étaient déjà en liste d'attente. Nous espérons qu'à terme, M-Diabète pourrait s'intituler M-Maladie non transmissible, MMNT. Et nous vous remercions pour votre attention.